Mes chers téléspectateurs, bienvenue sur Big Format, votre fenêtre sur les récits les plus fascinants et mystérieux qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire qui a traversé les siècles, celle d'Aïcha Kandicha, une légende entourée de mystères, de magie et de mysticisme. Du folklore marocain aux expressions artistiques contemporaines, ce récit est un voyage à travers le temps, la culture et l'imaginaire collectif. Restez avec nous pour découvrir les multiples facettes de cette énigme vivante, où la frontière entre le mythe et la réalité devient aussi insaisissable que la brume. Préparez-vous à être captivé, ému, et peut-être même à questionner ce que vous croyiez savoir. C'est ici, sur Big Format, que commence notre aventure. Allons plus loin ensemble. Dans les méandres de l'imaginaire populaire marocain, où les contes et les légendes se transmettent de génération en génération lors des veillées familiales, une histoire se détache avec une intensité particulière, frappant les esprits et suscitant un mélange de terreur et de fascination. Avez-vous déjà entendu parler d'Aïcha Kandicha? Cette figure légendaire, terrifiante et envoûtante, hante les récits populaires et continue de fasciner. Depuis notre tendre enfance, nous avons tous été bercés par des histoires effrayantes. Parents et nourrices, dans un élan à la fois éducatif et ludique, ne manquez pas de nous conter les aventures de cette entité mystérieuse pour canaliser notre énergie débordante. L'objectif? Remplacer notre turbulence par une obéissance docile, tout en nous plongeant dans l'univers riche et complexe de notre patrimoine culturel. La légende d'Aïcha Kandicha, c'est bien plus qu'une simple histoire destinée à effrayer les enfants. C'est un pan entier de la culture marocaine, un symbole de la richesse de notre folklore, témoignant de la capacité de nos ancêtres à expliquer l'inexplicable, à donner un visage à nos peurs les plus profondes. Mais qui est réellement Aïcha Kandicha? Quel mystère et quelle vérité se cachent derrière cette légende? Aïcha Kandicha, cette entité énigmatique de la mythologie marocaine, incarne la quintessence de la figure polymorphe. Ambassadrice des djinns, diablesse mêlant traits humains et démoniaques, femme adultère aux pieds de Chamel, ou encore cheftaine de la résistance, Aïcha, aux côtés de ses comparses tels que Bouhou, Boukencha et Balgoul, a nourri les nuits d'effroi de notre enfance. Ces noms, évoqués à voix basse, résonnent comme un écho dans les ténèbres, rappelant à notre souvenir ces cauchemars qui peuplaient nos nuits. La légende raconte que prononcer son nom pourrait la conjurer, la faire émerger des rivières et des recoins désolés où elle réside, à l'affût d'hommes seuls, à ensorceler et à consommer. L'aura d'Aïcha Kandicha est dite si envoûtante, si irrésistible, que la folie guette quiconque croise son regard ou succombe à son charme. Aucun homme, dit-on, ne saurait lui résister, captivé par une attraction aussi mortelle qu'irrépressible. Mais au-delà de la terreur, ces récits portent en eux une dimension plus profonde. Ils reflètent les complexités de notre culture, où la frontière entre le réel et l'imaginaire est souvent floue, où le folklore s'entremêle avec les leçons de vie, les mises en garde et les enseignements moraux. Aïcha Kandicha et ses acolytes incarnent les peurs collectives, les tabous et les désirs inavoués d'une société, tout en servant de gardiens des valeurs et des traditions. À travers cette exploration de la légende d'Aïcha Kandicha, nous ne faisons pas que revisiter les histoires qui ont bercé notre enfance. Nous plongeons au cœur d'un héritage culturel riche, où les mythes et les légendes se font le miroir des psychés collectives, révélant les craintes, les espoirs et les rêves d'un peuple. Qui est donc Aïcha Kandicha? Cette question, aussi simple en apparence, ouvre la porte à un labyrinthe de mystères et de conjectures. A-t-elle vraiment foulé la terre de nos ancêtres,
ou n'est-elle que le fruit d'un imaginaire collectif fertile, une création mythique façonnée par les siècles? La légende d'Aïcha Kandisha, cette comtesse maudite par l'histoire, continue de hanter l'esprit des plus courageux. Sa simple mention suffit à éveiller un frisson primal, témoignage de la puissance de son empreinte sur notre culture. Démêler le véritable mythe de Miss Kandisha s'apparente à une quête herculéenne, tant les versions de son histoire se multiplient, divergentes et variées, d'une région à l'autre du Maroc. Pourtant, malgré cette profusion de récits et de fabulations, un fil d'Ariane semble nous guider à travers ce dédale. Tous s'accordent à décrire Aïcha Kandisha comme la souveraine incontestée du panthéon démoniaque marocain. Sa beauté envoûtante, sa peau d'une blancheur surnaturelle et ses longs cheveux noirs sont des traits indissociables de son image. Selon les légendes les plus persistantes, elle aurait vécu au XVIe siècle, dans la ville de Mazagan, en pleine époque de l'occupation portugaise. Cette période historique tumultueuse, marquée par les conflits et les échanges culturels, pourrait-elle avoir enfanté une telle légende? Est-ce dans ce creuset de l'histoire que la figure d'Aïcha Kandisha a pris forme, mêlant réalité historique et éléments fantastiques pour créer un mythe durable? Une des versions les plus captivantes de la légende d'Aïcha Kandisha nous transporte dans le passé, où les frontières entre les mondes étaient aussi floues que celles entre les légendes et la réalité. Selon cette narration ancestrale, Aïcha Kandisha n'était autre qu'une comtesse lusitanienne, dont le destin se trouva inextricablement lié au Maroc. Le nom Kandisha lui-même, écho lointain du mot portugais condessa, révèle les origines européennes de cette figure mythique, transformée par la langue et la culture des autochtones. Capturée par des corsaires marocains au cours de leur raid, cette noble femme fut vendue à un notable local. Loin des clichés de captivité et de désespoir, une histoire d'amour inattendue bourgeonna entre elle et son acquéreur. Leur amour fut tel qu'elle embrassa sa nouvelle vie, se maria selon les rites coraniques et adopta le prénom musulman d'Aïcha, devenant ainsi Aïcha la Condessa. Son audace était sans pareille. Aïcha se promenait librement dans les ruelles étroites de la Médina, vêtue uniquement d'une robe blanche éclatante, défiante les normes et les attentes. Sa présence suscitait admiration et envie. Son charme était tel qu'elle envoûtait, disait-on, quiconque croisait son chemin, au point de les plonger dans une folie passionnée. Sa légende était née, nourrie par son attrait irrésistible et son histoire d'amour tragique qui traversait les âges. Cette version de la légende d'Aïcha Kandisha nous plonge dans un récit où l'amour, la captivité et le mystère se mêlent, offrant une perspective unique sur les origines de ce mythe. C'était une femme qui défiait les conventions, une figure qui traversait les cultures et les époques, laissant derrière elle un sillage de mystère et d'envoûtement. Dans une autre veine de notre exploration de la légende d'Aïcha Kandisha, nous découvrons une femme d'une toute autre essence, une guerrière du cœur et de l'âme, née au sein d'une tribu amazighe, fière et indomptable de la région de Mazagan. Cette version de l'histoire nous parle d'une Aïcha profondément marocaine, dont la vie fut bouleversée par la perte tragique de son mari, fauché par les affrontements sanglants avec les forces portugaises. Animée par un désir de vengeance impérieux, Aïcha se transforma en spectre de la nuit, incarnant la résistance face à l'envahisseur. Elle adopta l'identité d'une fille de joie, utilisant sa beauté comme une arme pour séduire les officiers portugais, les attirant dans la forêt pour les éliminer un à un. Sa stratégie, aussi audacieuse que désespérée, était un acte de guérilla, un moyen de frapper l'ennemi là où il s'y attendait le moins. Mais face à l'héroïsme et à la bravoure d'Aïcha, les Portugais, intimidés et incapables de contrer sa vengeance, choisirent de tisser autour d'elle une toile de mensonges. Ils propagèrent la rumeur qu'Aïcha, qu'ils surnommaient moqueusement la Condessa,
n'était pas une simple mortelle, mais une djinna, un être démoniaque. Selon eux, la nuit, elle prenait l'apparence d'une jeune femme d'une beauté envoûtante, aux pieds de chamelle, et ceux qui croisaient son chemin ne revenaient que rarement indemnes. Cette manipulation visait à discréditer Aïcha, à transformer son acte de résistance en une légende terrifiante, dissuadant ainsi quiconque de suivre son exemple. Mais loin de l'effacer de la mémoire collective, cette stratégie ne fit qu'ancrer davantage son histoire dans le cœur des Marocains, la transformant en symbole de résilience et de lutte contre l'oppression. Une autre facette de la légende nous révèle Aïcha Kandisha, non seulement comme une figure de résistance, mais comme une cheftaine d'une guérilla audacieuse. Usant de ses charmes, elle ensorcelait les soldats portugais, les attirant dans les ténèbres pour les livrer à ses complices. Cette stratégie de guerre, aussi vieille que l'humanité, prenait ici un visage féminin, celui d'une femme déterminée à défendre sa terre et son peuple. Mais la répression ne tarda pas. L'occupant, dans un acte de vengeance cruelle, fit exécuter son amant et sa famille, plongeant Aïcha dans une spirale de folie et de rage. De guerrière stratège, elle devint l'ombre d'elle-même, une vengeresse errant dans la nuit, symbole de la lutte transformée en tragédie personnelle. Cette évolution de son histoire la fit entrer dans la légende, devenant la Lorona marocaine, pleurant ses pertes et semant la terreur. La légende d'Aïcha Kandisha, quelle que soit sa version, transcende les époques et continue de nourrir l'imaginaire collectif. Son histoire résonne dans le folklore musical marocain, chez les Hamada et les Gnawi, qui lui rendent hommage dans leurs chants rituels, et même dans la culture populaire, avec des groupes comme Djil Djilala qui lui consacrent des chansons. Sa présence s'étend au-delà de la musique, influençant la littérature et le cinéma marocain, où elle est tantôt muse, tantôt symbole de mystère et de magie. Tahar Ben Jelloun et les réalisateurs Ibrahim Chakiri et Jérôme Cohen-Olivar ont chacun, à leur manière, célébré Aïcha Kandisha, la rendant immortelle à travers leurs œuvres. Cette diversité d'expressions artistiques témoigne de l'attachement profond à cette figure complexe, à la fois mythique et tabou, qui est devenue un joyau du patrimoine culturel marocain. Pour certains, Aïcha reste un conte pour enfants. Pour d'autres, elle est une réalité palpable, une présence que l'on croit avoir croisée au détour d'une rue sombre ou d'une forêt murmure. Et vous, qu'en pensez-vous? Aïcha Kandisha a-t-elle réellement existé? Le temps a peut-être estompé les contours de la réalité, laissant place au mythe et à la légende. Mais une chose est sûre, la Condesa continue et continuera longtemps à fasciner, à inspirer et à questionner. Mes chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre voyage aujourd'hui sur Big Format. Aïcha Kandisha, plus qu'une simple légende, est un symbole de la richesse de notre patrimoine culturel, un pont entre les époques et les cultures, entre les peurs et les espoirs d'un peuple. Nous espérons que cette exploration vous a ouvert les portes d'un monde où le mystère et la réalité se côtoient, vous invitant à regarder au-delà des apparences et à questionner les histoires qui nous entourent. Si cette aventure vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Big Format pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Ensemble, continuons à chercher, à apprendre et à nous émerveiller. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre curiosité en éveil et votre esprit ouvert. À bientôt sur Big Format, où chaque histoire est une aventure.